Bonjour, nous sommes les docteurs Sonia Chiappori et Alexandre Emery à votre service à Sierre et sur internet depuis janvier 2003. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes probablement aux prises avec un problème de santé qui vous dérange, ou vous avez un obstacle à surmonter au niveau de votre santé ou de votre vie, ou peut-être que vous êtes tombé dessus par hasard. Quoi que vous cherchiez, il est probable que vous n'ayez pas encore trouvé. Est-ce que vous êtes prêt à élargir votre point de vue, à regarder plus loin? Imaginez que vous circulez au volant de votre voiture sur l'autoroute, et soudain, votre voyant d'huile s'allume. Oh mon Dieu! Vous n'avez pas envie de tomber en panne. Alors vous prenez la sortie suivante et vous vous dirigez vers un garage d'ouvert. Vous montrez votre problème au garagiste. Voyez, la lumière de l'huile est allumée, il y a un problème quelque part. Il regarde à l'intérieur du cockpit et très confiant il vous dit « Pas de problème, je sais quoi faire ». Il vous demande de sortir du véhicule et se penche sous le tableau de bord. Il prend sa pince et coupe le fil amenant au voyant. Il se relève et vous dit « Et voilà, c'est réglé, il ne vous embêtera plus ». Vous ne voulez pas qu'on s'occupe comme ça de votre voiture, n'est-ce pas? Et pourtant, n'est-ce pas comme ça que vous agissez parfois avec votre corps et votre santé? Saviez-vous qu'il existe d'autres façons de faire? La douleur, les symptômes, sont autant de signaux pour nous avertir que quelque chose ne va plus bien. Les enlever revient à couper le fil du voyant lumineux afin de, en bon français, cacher la merde au chat. Ne dit-on pas lorsqu'on a mal au fond du dos « J'en ai plein le dos ». Mais tout ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est enlever la douleur, sans vraiment regarder ce qui se cache là derrière. Supprimer un symptôme, sans en évaluer ses véritables causes, revient à essayer d'éteindre un incendie en s'en prenant à la fumée d'abord. Une fois la fumée évacuée, bien sûr que l'air sera plus clair et respirable. Mais si le feu n'est pas éteint, elle va revenir nous faire tousser. Et pire si on ne s'occupe pas de la cause de la fumée. Ceci n'enlève en rien l'utilité de la médecine lorsque cela s'avère nécessaire. Parfois on n'a pas le choix. La dégénération des tissus a passé au-delà du point de non-retour, et une opération ou un traitement médicamenteux sont alors indispensables. Mais même dans ces cas-là, ce n'est pas une excuse pour ne pas se remettre en question et écouter le corps qui nous parle. Alors que faire? Comment faire pour être victorieux à la fin de la journée et de sa vie? Peut-être avez-vous le sentiment de déjà avoir fait tout juste. Suivre différentes thérapies, faire attention à votre alimentation, faire plus de sport, réduire votre stress, mais sans que ça ne suffise vraiment. C'est désespérant. Que pouvez-vous faire de plus? Ou peut-être que vous n'avez jamais vraiment fait attention à votre santé par le passé. Comment ne pas perdre de temps afin d'améliorer votre santé et vous préparer au mieux pour gagner votre vie? Les symptômes agissent comme un GPS. Comme tous signaux, ils nous invitent à arrêter ce qu'on est en train de faire, à réfléchir sur les circonstances de leur apparition et à changer notre comportement ou nos perceptions afin d'éviter qu'ils reviennent nous hanter. Les symptômes font partie d'un mécanisme de survie du corps qui nous permet de nous adapter à une situation stressante. Une journée de stress ne va pas avoir de conséquences graves, mais des années de stress peuvent venir à bout de l'organisme le plus résistant. Sous stress, avez-vous la capacité de prendre les bonnes décisions, de faire des choix sains pour vous-même, de favoriser la guérison de votre corps, de diminuer les tensions et donc les douleurs, d'exprimer de la passion pour la vie, de vous sentir responsable et confiant, de trouver de votre raison d'être dans ce monde sans cesse changeant? Le but pour aller mieux est d'apprendre au corps des stratégies pour mieux gérer les situations stressantes de la vie. Si on approfondit les choses, on peut dire que les douleurs, le stress, le mal-être sont des signaux d'alarme qui nous indiquent que nous nous sommes éloignés de la personne que nous aimerions être. On dit bien que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Remettons donc Socrate au goût du jour. N'avait-il pas été un des premiers à affirmer le fameux « connais-toi toi-même » ? Suite à nos observations cliniques, nous avons développé dans cette optique plusieurs outils regroupés sous le nom de modèle intégral afin de vous faire reconnecter avec vous-même et avec ce qui est vraiment important pour vous. Pourquoi intégral, me direz-vous? Eh bien, pour que votre corps retrouve son calme et la force de guérir, pour que vous puissiez mieux gérer vos émotions, pour que vos pensées ne tournent plus en rond, bloquent votre évolution et votre guérison. Prendre en compte les domaines physiques, émotionnels et mentaux est indispensable à la guérison de problèmes chroniques ou récurrents. Alors, qu'est-ce qui a bien pu nous orienter vers cette approche intégrale? Avant de se diriger dans cette voie, nous avons suivi des milliers de patients chez lesquels nous avons observé un fil conducteur quasi universel. Peut-être que vous reconnaîtrez quelqu'un de votre entourage dans cet exemple. Ça commence par de petites douleurs sans importance au fond du dos après de gros efforts, ou des mauvaises postures. Elles s'en vont d'elles-mêmes après 1 ou 2 jours. Puis,
Quelques années plus tard, ces douleurs ne s'en vont plus toutes seules. Il faut aller voir un thérapeute. Et après quelques traitements, c'est de nouveau bon. Après quelques années, les douleurs se font plus insistantes, leur fréquence augmente. On arrive même parfois à avoir de gros blocages, où on ne peut plus bouger. Là, on a recours à des thérapies plus lourdes, on va chez le chiropraticien ou le médecin, avec tout son arsenal de médicaments et de piqûres. Cette fois-ci, le dos ne revient pas vraiment au top. On se dit alors qu'on a un dos faible. C'est notre petite faiblesse, c'est normal quand ça fait mal. On y est habitué. Tout le monde a un peu mal au dos, alors pourquoi pas nous, n'est-ce pas? On se retrouve à avoir baissé nos standards pour nous-mêmes, à avoir accepté d'être normal. Ah oui, je ne vous l'avais pas dit? Être normal, c'est avoir son dos et sa santé qui se dégradent gentiment. C'est d'être en léger surpoids. C'est souffrir d'une ou de plusieurs maladies chroniques. Cholestérol, la pression haute, les rhumatismes, les problèmes cardiaques ou les problèmes digestifs. C'est prendre entre 4 et 10 médicaments par jour arrivé vers la soixantaine. Et c'est être aussi légèrement déprimé. Alors, est-ce que vous désirez toujours être normal? Ou est-ce que vous voulez être mieux que normal, aller mieux que bien? C'est votre choix. Voyez-vous, les symptômes sont des résultats. Si vous n'êtes pas content ou si vous voulez éviter un certain résultat, vous pouvez choisir de changer votre façon de faire les choses ou votre façon de les percevoir. Sans cela, votre résultat restera toujours le même. Aimeriez-vous prendre la direction d'un autre résultat pour votre santé et pour votre vie? Si oui, nous pouvons vous y guider. Les soins Chiropractic Network vous permettent de mieux prendre conscience de votre corps et de stimuler sa guérison de l'intérieur. Ils sont remboursés par la caisse maladie de base lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la LAMAL. L'intégration somato-respiratoire, directement liée aux soins Chiropractic Network, est un formidable outil pour apprendre à s'écouter, trouver les ressources qui sont en soi et savoir comment mieux les utiliser. La méthode Dimartini vous permet de lâcher prise et de retrouver ce qui vous fait pousser des ailes. Elle vous offre de nouvelles perspectives sur les conflits, les rancœurs, le deuil ou la maladie. Toutes ces ressources sont aussi utilisées pour s'occuper des enfants avec des troubles de l'apprentissage et du comportement, tels que angoisse, déficit d'attention, incapacité à rester tranquille, dyslexie, manque de coordination, problèmes de lecture et d'écriture, ou encore problèmes de concentration. Je vous laisse surfer sur le site pour découvrir d'autres vidéos qui vous parleront plus en détail des différents outils à disposition. N'hésitez pas à nous contacter si vous aimeriez que l'on réponde à une question précise. Visitez aussi nos blogs et tenez-vous au courant des activités du cabinet en y souscrivant gratuitement. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider à diminuer vos symptômes et à vous amener vers plus de satisfaction dans votre vie. À tout bientôt!